Cette vidéo s'inscrit dans une série dont on aura vraiment à cœur de vous partager. Celle de vous montrer toute la complexité du café du fruit à la tasse. Il y a plein de différences entre un torréfacteur traditionnel en quelque sorte et de spécialité. En fait, le torréfacteur de spécialité, lui, va être plus axé sur le goût, sur le sourcing du café, également sur les variétés, sur les origines, la fraîcheur aussi également. Et ensuite, il y a aussi, il va utiliser les outils qui sont disponibles aujourd'hui, comme des logiciels de torréfaction, des choses comme ça, pour justement l'aider dans sa démarche de torréfaction. Et aussi, en général, en fait, les torréfacteurs de spécialité se torréfient plus clair que les torréfacteurs traditionnels. En tant que torréfacteur, moi je trouve c'est de se remettre constamment en remise en question en fait. Après ça dépend de chacun, mais après moi qui est assez perfectionniste, en fait forcément je me remets régulièrement en question. Et en fait c'est bien parce que ça permet justement de toujours essayer de faire du mieux possible pour torréfier au mieux et d'avoir des meilleurs cafés, quoi. En fait, lors de l'élaboration d'un profil de torréfaction, déjà ce qui va vachement entrer en compte, ça va être la densité, l'humidité du grain, parfois la variété aussi, et le terroir. En fait, par exemple, après aussi également, parce que moi je torréfie pas en omni-roast, donc ça veut dire que je crée des profils à la fois pour expresso et à la fois pour filtre. Donc tout dépend du café qu'on achète et à quoi il est destiné. Et après, en fait, par exemple, il y a des cafés qui ont tendance à plus facilement se feinter ou à transpirer que d'autres, donc du coup il faut adapter en fonction de comment le grain réagit. Et après, au fur et à mesure qu'on torréfie de plus en plus de profils, on va s'inspirer d'autres profils pour pouvoir débuter un début de profil et ensuite l'améliorer en fonction du café qu'on utilise. Et après, torréfier, en fait, c'est vraiment beaucoup d'ajustements de gaz en fonction de comment le grain va réagir à certains moments. Et en fait, après, on va l'adapter en fonction de comment le grain réagit et aussi forcément au goût qu'on va goûter par la suite, quoi.